Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler du sujet de l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire le mot amour? Qu'est-ce que ça veut dire le sujet de l'amour dans la philosophie bouddhiste tibétaine? Donc, premièrement, le mot amour en sanskrit s'appelle maitri. En langue tibétaine, on le traduit par jamba. Donc, le sens de l'amour ici, OK, c'est pas la même chose que l'attachement, par exemple. L'attachement, c'est plutôt que on veut quelque chose pour soi, on aime quelque chose dans le sens où il y a quelque chose qu'on veut garder pour soi, on est attaché à quelque chose. Donc, ce n'est pas le sens de l'amour comme ça. Le sens de l'amour ici veut dire un souhait, une intention positive qui est en pensant à quelqu'un, en pensant à un être ou à plusieurs êtres, souhaite leur bonheur, non seulement le bonheur, mais aussi les causes du bonheur. Parce que tout est interdépendant. Donc, le bonheur aussi est interdépendant. Il dépend de causes précises. Donc, dans l'enseignement bouddhiste, ce souhait-là, bien sûr, il doit commencer par soi-même. Soi-même vouloir être heureux, trouver le chemin pour notre bonheur personnel. Dans l'enseignement bouddhiste, c'est surtout l'enseignement du Hinayana qui nous montre ça, comment nous-mêmes cheminer vers notre bonheur. Puis, sur le support de ça, l'enseignement principal de l'enseignement bouddhiste, c'est le Mahayana. Donc, comment apporter ce bonheur-là aux autres aussi. Donc, on développe cette intention de bonheur et de cause du bonheur pour nous et pour les autres. Donc, ce qu'on essaie de développer dans l'enseignement bouddhiste, c'est le grand amour ou l'amour universel, celui qui englobe tous les êtres. Donc, c'est sûr qu'il faut commencer à petit niveau, comme par exemple par soi, ensuite par les gens qui sont proches de nous, ensuite pour les gens un peu plus distants, puis finalement, jusqu'à inclure même les personnes qui nous auraient fait beaucoup de mal, beaucoup de tort. Donc, d'être capable de développer cet amour-là immense. C'est l'enseignement bouddhiste comme ça, on explique comme ça. C'est bien sûr pas facile, mais avec la sagesse, avec le raisonnement, avec la bonne compréhension, tout devient possible. Donc, premièrement, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire le bonheur. Le bonheur, il y a plusieurs niveaux. En fait, du point de vue bouddhiste, tout ce qu'on trouve agréable s'appelle du bonheur. Donc, ça peut être quelque chose de très petit ou très éphémère. Par exemple, le fait que je sois au soleil présentement puis que j'aime la sensation de la chaleur du soleil sur ma peau, c'est une sensation agréable pour moi et donc c'est considéré aussi comme une sorte de bonheur. C'est bien sûr éphémère, c'est bien sûr très passager, mais c'est quand même agréable et donc c'est considéré comme une forme de bonheur. Donc, dans l'enseignement bouddhiste, il y a comme ça deux formes de bonheur. Un bonheur qu'on appelle contaminé ou temporaire, un bonheur qu'on appelle non contaminé. Et donc, lui qui est vraiment une vraie nature de bonheur. Donc, lui, il va durer, lui, il va se développer, il va toujours aller vers meilleur, meilleur, meilleur. Donc, quand on développe le souhait d'amour, le souhait de bonheur pour les êtres, des causes du bonheur, donc on peut leur souhaiter du bonheur en termes temporaires. Par exemple, qu'ils aient accès, par exemple, si on pense à des gens qui seraient pauvres, qu'ils aient accès à plus de ressources financières. Des gens qui manquent de nourriture, qui puissent avoir plus pour combler leur faim, etc., etc. Des gens qui auraient besoin de médicaments pour être guéris, donc leur souhaiter des médicaments. Donc, toutes sortes de choses comme ça. Les gens qui ont besoin d'un ami pour parler, leur souhaiter un ami. Cette intention-là de vouloir aider quelqu'un s'appelle l'amour. Et donc, bien sûr, ensuite, peut se traduire en action. Donc, quand on a l'amour pour quelqu'un, quand il a besoin de notre aide, on va vouloir l'aider, par exemple. On va vouloir lui donner des conseils ou on va vouloir comme l'accompagner, etc., etc. Si c'est notre animal, par exemple, qui a besoin de notre aide, donc ça va nous faire plaisir de lui apporter la nourriture, des soins, etc. Donc ça, c'est l'amour qui fait faire ça. L'amour de vouloir le bonheur des êtres. Donc, pour procurer le bonheur temporaire, c'est bon de penser comme ça, mais il faut se demander aussi quelles sont les causes du bonheur temporaire. Donc là, à ce moment-là, on parle dans l'enseignement bouddhiste du karma, qui veut dire action. Donc, du point de vue bouddhiste, tout bonheur est un résultat d'une action positive. Donc, pour que les êtres trouvent le bonheur, il faut aussi qu'ils posent des actions positives qui vont leur créer du bonheur. Par exemple, en prenant soin d'être une bonne personne dans mes actions, dans mes gestes, dans mes pensées, avec mes voisins, avec ma famille, avec mes collègues de travail. Donc, je vais tranquillement m'attirer aussi à avoir vraiment une capacité de bonheur avec mes proches. Donc, comme ça, de faire les actions positives va procurer du bonheur au niveau temporaire. Donc, quand on souhaite aux autres les causes du bonheur, par exemple, à nos enfants ou aux gens proches de nous qui ont notre confiance,
on devrait leur parler ou les inciter ou leur donner l'exemple de faire des bonnes actions parce que c'est la cause du bonheur. Avoir des bonnes pensées, des bonnes paroles et des bons gestes. Et aussi, le bonheur, ce n'est pas seulement un bonheur temporaire, mais c'est aussi le bonheur plus profond, ultime, donc celui qu'on appelle non contaminé. Donc lui, pour l'obtenir, ça demande plus d'efforts. Donc là, c'est par la méditation. Parce que qu'est-ce qui crée vraiment nos souffrances? C'est nos perturbations mentales qu'on peut toutes inclure, par exemple, dans 3 poisons de l'esprit, ou dans 5, ou dans 6, ça dépend comment on les divise, mais principalement la colère, l'attachement et l'ignorance, ou l'ignorance qu'on appelle aussi l'ego. Donc, pour trouver le bonheur, il faut se libérer de ces poisons mentaux qui causent nos problèmes, donc en appliquant les bons antidotes. Par exemple, pour se libérer de trop d'attachement, on va développer justement le lâcher-prise ou le détachement. Pour se libérer de la colère, on va méditer sur l'amour, sur les sentiments positifs envers les autres. Et ensuite, pour se libérer de l'ignorance, on doit développer la sagesse. Donc vraiment, de souhaiter les causes du bonheur à quelqu'un, c'est de souhaiter qu'il puisse développer dans son esprit ses qualités intérieures pour se libérer de ses émotions. Par exemple, on ne peut pas faire le travail à la place d'une autre personne. Une personne souffre beaucoup à cause de ses émotions. On ne peut pas enlever ses émotions. Donc, il faut que cette personne-là travaille sur ses émotions. Donc, c'est pour ça qu'on étudie dans l'enseignement bouddhiste. C'est motivé par l'amour pour les autres. Motivé par notre sentiment d'amour pour soi et d'amour pour les autres, on apprend l'enseignement du Bouddha, le Dharma, pour être capable de comprendre les mécanismes de comment être heureux, de les mettre en place en nous, puis ensuite de les expliquer aux autres. Donc, comme ça, si vous étudiez la philosophie bouddhiste, si vous avez ces conseils-là, ensuite, vous pouvez les transmettre aux autres, vous pouvez les présenter aux autres qui ont l'intérêt, pas quelqu'un qui n'a pas l'intérêt, bien sûr, on ne peut pas forcer quelqu'un, mais quelqu'un qui a l'intérêt, il a besoin d'apprendre ces choses-là pour être capable de trouver le bonheur. Donc, de vraiment avoir l'amour pour quelqu'un, ce serait de commencer à comprendre notre situation, savoir comment nous régler nos problèmes, comment être heureux, travailler pour notre bonheur, et là, en voyant que ça marche, donc développer le même sentiment pour les autres et d'aider les autres par nos actions, nos paroles, pour les aider à trouver le bonheur temporaire et le bonheur ultime aussi. Donc, comme ça, vous pouvez même aussi des fois accompagner votre méditation sur l'amour ou sur la compassion avec la récitation de mantras, par exemple. Nous, on utilise souvent dans la tradition bouddhiste comme ça le mala. Le mala, c'est juste un outil. Le plus important, c'est l'intention. Mais on peut utiliser le mala comme ça pour la récitation du mantra. Quand on récite le mantra, on se concentre sur la signification du mantra, de la qualité qu'on veut développer en nous, et on récite le mantra, puis on l'utilise comme un support de méditation. Donc, par exemple, le mantra Om Mani Padme Hum en langue sanskrite, que les Tibétains utilisent beaucoup. Donc, c'est le mantra qu'on appelle la compassion. Mais la compassion et l'amour, c'est très proche. La compassion, c'est de souhaiter qu'une personne ne souffre plus. L'amour, c'est de souhaiter qu'elle soit heureuse. Donc, comme ça, vous pouvez utiliser aussi pour développer l'amour, le mantra de compassion. Donc, qui symbolise justement l'élimination de toutes les souffrances et les causes des souffrances et développer les antidotes, donc les causes du bonheur. Donc, je vais faire quelques récitations du mantra pour que vous puissiez l'entendre. Vous pouvez le faire avec moi ou le faire n'importe quand, à la maison, en marchant, de penser un peu à la compassion et l'amour. C'est très utile pour les autres. Et aussi le sentiment de joie. Aussi un autre sentiment qu'on parle dans l'enseignement bouddhiste, la joie. Vraiment de se réjouir du bonheur, qu'on puisse penser que tous les êtres puissent être heureux, en même temps ressentir la joie. C'est la vraie joie. Okay? Des fois, on a la joie parce qu'on a mangé, on a reçu un beau cadeau pour notre anniversaire. C'est joie temporaire. Mais la vraie joie, ça veut dire plus se réjouir de toutes les formes de bonheur, que tous les êtres puissent avoir toutes les formes de bonheur, temporaire et ultime. Donc, comme ça, je vais faire avec vous juste quelques mantras de compassion. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum.
Chanchu semchu rinpoche ma ke panam ke gyuchi ke pa nyampa me pa ya kone kontu pe wa sho